J'ai deux invités d'honneur. Je pense à Damien qui est médecin spécialiste en micronutrition. Bonjour à tous. Et je suis avec Jean, anciennement de la chaîne All Musculation. Il a commencé avant tout le monde, c'est un dinosaure, un T-Rex. Pour ça, on l'appelle Tonton. Dans la sphère YouTube. Et d'ailleurs, c'est pour ça que sa nouvelle chaîne s'intitule aujourd'hui Tonton Jean. Et on va avoir la chance de discuter à trois sous forme de podcast, un nouveau format qu'on te fait sur la chaîne. Et du coup, on va te parler de sport, d'alimentation, également des compléments alimentaires que tu peux consommer pour vraiment avoir une boost de testostérone et avoir plus de résultats. On commence par le sport, les gars. Allez, Du les coup, deux experts. deux experts. Toi aussi, t'es un expert. Il a suivi mon entraînement aussi derrière, Hier, en off caméra. D'ailleurs, tu peux parler également de tes sensations. Voilà. Je sais que le sport, ça booste la testostérone. Et donc, de manière naturelle, sans du coup prendre de produits naturels ou quoi que ce soit. C'est gratuit. Il s'agit de faire du sport. Mais je sais qu'il y a des activités qui vont plus ou moins la stimuler. T'en penses quoi, toi, Jean ? Bah déjà, alors, je vais parler pour ma paroisse, on va dire, parce que c'est vrai que toi, tu es plus poids de corps, moi, je suis plus charge, et c'est vrai que plus ça va être des exercices de base, type squat, soulevé terre, traction lestée, etc., avec des charges lourdes, et plus on va avoir un impact sur le taux hormonal important. Oui, c'est ça. En fait, le but, c'est de travailler les gros groupes musculaires, comme tu l'as dit. En fait, ça va être les cuisses, le dos, les pecs, les choses comme ça. Et c'est ça qui va sécréter beaucoup plus d'hormones. Après, que ce soit à la salle ou à la maison, le principe c'est le même. Je pense que vous serez d'accord. Oui. C'est de choisir des exos polyarticulaires. de Exactement, préférence, ouais. c'est ça. Qui stimulent un maximum de muscles, qui stimulent un maximum d'articulation. Et donc, du coup, forcément, on augmente aussi comme ça le métabolisme de base. Et donc, par de fait, aussi les hormones qui vont avec, la testo, l'hormone de croissance, quoi. Exactement. Donc, premier point, que ce soit à la salle ou à la maison, des exercices intenses. Donc, développé couché, comme tu as dit, Voilà, des traction, gros soulevé exercices de terre. base, quoi. Ouais. Voilà. Ou à la maison, tu peux faire des pompes, des tractions. Et d'ailleurs, tu as plein d'exos également qui sont disponibles sur ma chaîne. D'ailleurs, je t'invite à faire un tour sur la chaîne de Tonton Jean avec des explications. Il te parle souvent d'ailleurs, et ça, je kiffe. Je kiffe, tu vois là, tes tutos pour dire vous l'avez trouvé. Donc, allez vous abonner également sur sa chaîne. Deuxième point sur lequel on peut aborder, travailler pour augmenter la testostérone, c'est en faisant pas grand chose finalement, en pratiquant le jeûne intermittent. Comment ça Ouais, fonctionne, c'est ça. Damien ? Pourquoi ça fonctionne ? Voilà, on l'appelle aussi fasting. Et il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'on multipliait de façon énorme la testostérone. Donc en faisant une période de jeûne pendant 16 heures et en s'alimentant sur une période de 8 heures. Et vraiment là, on a des gros effets sur la testo et l'hormone de croissance. Voilà, c'est pas juste une histoire de on mange moins, pas une histoire de calories. Alors oui, bien sûr Voilà. que Faut veiller aux bons apports, ça c'est sûr. voilà, mais même en faisant rien, il faut savoir que en faisant rien, c'est-à-dire quand tu restes à jeun, il se passe des choses dans ton corps, des processus physiologiques dont on s'en doute pas forcément si tu t'y connais pas. Et donc, il faut effectivement, tu as un boost de testostérone, tu as un boost d'hormones de croissance. Après, j'imagine qu'en fonction de chacun, le type va varier, les pourcentages vont varier. Mais encore une fois, il s'agit de pouvoir en profiter de ces bénéfices. Et on en a parlé hors caméra avec Jean tout à l'heure. C'est vrai que toi aussi, tu as pratiqué le jeûne intermittent, mais c'est quelque chose qui, chez toi, Ouais, pas marché, ouais. Ouais, c'est ça dépend, c'est ce que tu dis souvent, hein, c'est que de toute façon, bien sûr, il y a des grandes lignes, effectivement, Ouais. les études montrent que le jeûne intermittent, il est intéressant, mais malheureusement, chez certaines personnes, peut-être chaque physiologie, qu'on a aussi l'effet, mais les sensations sont parfois moins Ouais. bonnes. Et typiquement, moi, j'avais pas de bonnes sensations, donc j'ai arrêté, voilà, tout simplement. voilà. Encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir, Mais- mais en tout cas, il y a des études qui le montrent et on vous invite à tester et à l'approprier en fonction de vos ressentis et bien sûr de vos résultats. En plus, l'avantage du jeûne intermittent, on le verra aussi, c'est que ça diminue la résistance à l'insuline. Qu'est-ce que fait le terrain de résistance à l'insuline ? Stockage de graisse. Et malheureusement, les hommes qui ont un peu plus de graisse, notamment au niveau abdominal, ils vont sécréter moins de testostérone et sécréter plus d'œstrogène en fait. Donc ça c'est sûr parce que du coup comme tu manges pas forcément tu sécrètes pas d'insuline et donc tu améliores ta sensibilité à Exactement. l'insuline quand elle vient. Voilà, on diminue le nombre et l'intensité des pics d'insuline. Et donc là du coup en pratiquant ce jeûne séquentiel ça pourrait favoriser ça en fait. Ah oui, ça aussi, ça a été prouvé, mais comme dit Jean, chaque physiologie est différente, mais il y a quand même des bienfaits, ça c'est sûr, là c'est physiologique quoi. Après il y a des nutriments qui aident pas aussi là, à booster la testostérone, qui nous aident comme le zinc. Ouais, par exemple, le zinc, le magnésium aussi, et prendre les deux ensemble, c'est intéressant parce qu'on sait que quand on a les taux naturels de zinc et de testostérone qui diminuent dans notre corps, les taux naturels de zinc et de magnésium qui diminuent dans notre corps, ça fait diminuer notre taux de testostérone. Hey. Donc s'assurer d'avoir suffisamment de zinc et de magnésium, c'est facile et ça permet de remonter ces taux de testo. Après il y a magnésium et magnésium, tous les magnésiums ne Ouais. se valent pas, non, on est d'accord ? Ouais, c'est ça, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins biodisponibles, ça veut dire que biodisponible, c'est tout simplement que votre corps va pouvoir l'utiliser correctement. Oui. Typiquement, le magnésium qu'on retrouve le plus souvent, parce que c'est le moins cher, c'est l'oxyde.
Et celui-là, Ou le marin aussi, des fois, ou qui le est pas marin, terrible. ouais, qui est pas terrible. C'est vrai que le marin, non, mais c'est intéressant Ouais. parce que beaucoup de gens sont ouais, le magnésium C'est marin et ça, tout, mais tout le monde c'est dit- pas quelque chose qui est puisé dans la mer. Le magnésium marin, c'est un concept marketing, clair. ça n'existe pas. Et c'est simplement en général du magnésium oxyde avec Mhm. d'autres trucs, mais donc qui est un des plus mauvais magnésiums qui existent. Donc si vous voulez du bon magnésium que vous allez assimiler et qui va pas juste vous faire aller aux toilettes, eh ben, prenez du citrate ou du bisglycinate. Ouais, et en plus, la combinaison, comme l'a dit Jean, donc il y a le zinc qui peut être bien. Après, souvent, on va associer avec un peu de taurine, et la taurine participe à la sécrétion de testostérone aussi. Et la B6 pour mieux fixer aussi le magnésium. Et j'avais entendu dire, dites-moi si c'est vrai les gars, que la taurine, que tu as mis dans le ZMB, je Ouais. crois, c'est ça, Ouais. il participe à une fixation magnéto-fixatrice, je crois. Ça veut dire qu'en fait, ça permet au magnésium de mieux se fixer. Ouais, c'est ça. Ben, les cellules le retiennent mieux. Avec la vitamine B6, le magnésium rentre mieux dans la cellule. Et une fois qu'il est rentré, la taurine, on va dire, le retient. Ce qui veut dire que finalement, le magnésium est plus efficace que s'il faisait que rentrer-sortir. Alors déjà, quand il est biodisponible, ben, au moins il rentre dans la cellule. Quand il Ouais. n'est pas biodisponible, il rentre C'est pas. bien. Donc il passe dans le système digestif et il ressort. Mais quand il est biodisponible, il rentre dans la cellule. Et si en plus, il est associé par exemple avec de la taurine, effectivement, ben, la cellule va le garder. Donc va pouvoir s'en servir réellement du magnésium. Il a une vraie utilité, quoi. D'ailleurs, je rebondis aussi sur un truc, c'est-à-dire qu'en fait, quand on va être stressé, en fait, on va avoir une perte physiologique de magnésium. Donc, de par notre mode de vie, malheureusement, on est tous un peu stressés. Des fois, on va le ressentir ou pas. Mais tous les jours, on perd du magnésium, en fait. Et puis plus on en perd, plus on est Dans les stressé. Et urines. puis en plus, Ouais, c'est voilà. un cercle vicieux, exactement. Donc, de faire régulièrement des cures de magnésium dès que vous vous sentez fatigué, vous avez les paupières qui sautent, des crampes, des douleurs musculaires, ça peut être intéressant aussi. Il n'y a rien à faire, par exemple, pour favoriser une récupération, notamment le sommeil, pour ceux qui ont du mal à dormir, par exemple. Bah voilà, après, je sais que dans ta gamme, tu as aussi de la Ouais. mélatonine, c'est ça? C'est ça, bah oui, la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, donc elle aide à s'endormir et puis elle participe bien sûr au sommeil, à la récupération, etc. Et ça existe sous forme de compléments alimentaires, hein. C'est des compléments alimentaires qui sont pas chers en plus, Mhm. qui sont complètement sains, ils sont pas Efficace. hormonaux, hein, Il clairement. n'y a pas de dépendance d'ailleurs. Voilà, il y a par pas de rapport à dépendance. d'autres somnifères ou C'est des ça. médicaments, ça c'est sûr. Et ça améliore grandement le sommeil. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous voyagez beaucoup, ça aide à recaler les cycles du Pour le sommeil, jet donc lag, ouais. voilà, contre le jet lag. Décalage horaire, ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à durée de sommeil équivalente, le sommeil est de meilleure qualité et donc Exactement. vous serez mieux reposé que si vous n'avez pas pris, quoi. Si par exemple moi j'ai besoin de 8 heures, je sais que si là, comme pour venir aujourd'hui, j'ai dû dormir que 6 heures, mais j'ai pris C'est pour ça que t'as un peu des cernes. C'est ça, t'as vu. Et du coup j'ai pris de la mélatonine et au moins comme ça j'ai eu 6 heures, mais 6 heures beaucoup plus récupératrices que si Exactement, j'avais c'est pas la pris. qualité du sommeil qui est c'est ça. importante. Ouais. Et en plus, la mélatonine, elle est antioxydante, donc elle aide Ouais, aussi tout à à fait. récupérer au Ouais. niveau cellulaire. Ouais. Et en médecine anti-âge, je crois qu'on en utilise Ouais, très souvent. exactement, ouais. Et c'est pas que je veux te piéger, hein, genre, tu vois, mais Ouais. je vais me mettre à la place de Sayajin qui regarde la vidéo et qui peut se poser comme question, d'accord, cool, genre, mais pourquoi ta mélatonine plus qu'une autre? Tu vois. Ah, bonne question. Hein. Il y a plein de mélatonine. En vrai, il y a plein de bonnes mélatonines et il y a plein de bons compléments alimentaires, clairement. Alors après, simplement, tu regardes le dosage en mélatonine. La limite maximale autorisée En en France France, ouais. en vente libre, c'est 1,9 mg. Parce qu'à partir de 2 mg, tu es du médicament. Exactement. Typiquement, nous, on est à 1,9 mg. Voilà. T'es au max, quoi. Je suis au max. Oui, après, après, on est t'as fabriqué en associé avec des plantes France. aussi. Voilà, c'est ça. On est associé avec des plantes. Valériane, mélisse, parce qu'elles aussi, elles ont une action calmante, donc tu as une Exactement. synergie. Et puis, on est fabriqué en France avec des emballages éco-responsables, etc., etc., quoi. Après aussi, ce qu'on pourrait dire sur les micronutriments, donc on a parlé du zinc, du magnésium, il y a la vitamine D qui peut être intéressante, et les oméga 3, parce qu'en fait la testostérone c'est un dérivé du cholestérol, donc si j'apporte des bonnes sources de graisse, des acides gras essentiels, j'aide à la synthèse de la testo. Et les Donc- jaunes d'œufs, pardon, vont être très intéressants aussi pour ça, du coup, dans la Ouais. continuité de ce que tu dis, pour apporter les bons gras, et notamment en essayant de ne pas trop les faire cuire les jaunes, parce que sinon on détruit les acides gras, hein, tout simplement. Donc le top, c'est par exemple un œuf au plat avec le jaune coulant, ou un œuf à la coque, voilà, je cherchais le mot. Oh, c'est délicieux. Ouais, c'est trop bon ça, Et donc, avec tout ça, normalement, tu deviens un monstre. Hein, c'est ça. un monstre testoréneux avec plein de muscles et plein de veines à la Broly. Bon, et du coup, je vais faire l'avocat du diable encore une Ouais. fois. Hein. Du Ouais. coup, je vais mettre à la tête, dans la tête du Saiyajin. Pourquoi, en fait, choisir tes oméga 3 et pas d'autres oméga Yes. 3? Ben, pareil, encore une fois, il y a plein, bon, il y en a un peu moins en vrai des bonnes marques d'oméga 3. Mhm. J'allais dire, il y en a plein comme la mélatonine, en vrai il y en a un peu moins, pour plusieurs raisons. Les oméga 3, déjà, il faut qu'ils aient un taux tox, c'est un Mhm. taux d'oxydation Eh ben oui. bas. Tout simplement parce que sinon ça veut dire que dans votre gélule c'est plus de l'oméga que vous avez mais des acides gras qui ont ranci comme de l'huile que vous laissez trop Ça longtemps s'oxyde, ouverte et qui exactement, voilà, ouais. s'oxyde. Et donc ça perd son efficacité. Donc déjà il faut qu'il y ait un taux tox bas. Ensuite il faut qu'il y ait un taux d'oméga 3 suffisant. Et parfois vous allez voir des gélules d'oméga 3 que vous allez trouver pas chères mais juste elles auront Ouais. 30% d'oméga 3 à l'intérieur. Oui. C'est-à-dire qu'en fait c'est juste de l'huile de poisson. Il y a C'est très clair. très peu de vrais nutriments intéressants dedans. D'accord. Et donc pour qu'un oméga 3 soit intéressant, il faut au moins qu'il y ait 70-80% d'oméga 3 à l'intérieur. Ça c'est vraiment super intéressant. Et puis après en plus, les oméga 3 on est d'accord, à la base c'est de l'huile de poisson. Exactement. Et malheureusement, 99% des oméga 3 du marché
la gélule en elle-même, elle est faite en gélatine de bœuf. Ah oui. Donc on perd tout l'intérêt, enfin on perd pas tout l'intérêt nutritionnel, mais je veux dire Il y forcément, a pas tous trop ceux de qui veulent logique, pas manger ouais. de viande, ils sont bloqués. Ouais, comme moi, ouais. C'est Voilà, clair. comme toi. Et c'est pour ça, nous par exemple, qu'on a fait nos gélules 100% de poisson, y compris l'enveloppe qui l'entoure. Faut rester logique jusqu'au bout. C'est ça. Et d'ailleurs, si tu veux en profiter, tu as mon code LEVANT, tu as 10% de réduction. Et en plus, au moment où on en parle, il y a encore les soldes, donc profites-en, ça dure pas longtemps, il n'y a pas de deuxième de marque. Et en plus, les stocks sont limités. Donc si tu veux en profiter, c'est maintenant. Si tu as des questions sur la testostérone, exprime-toi en commentaire. Et si tu veux encore aller plus loin, je te propose mon coaching disponible sur alexlevent.com et mon code LEVANT pour pouvoir profiter de tous ces bienfaits en oméga 3 et de tous ces nutriments qu'on t'a abordés aujourd'hui dans cette vidéo-là. Donc si tu veux en profiter, c'est maintenant. Et n'oublie pas non plus de t'abonner sur la chaîne de Tonton Jean pour plus de conseils autour du sport et de l'alimentation. La chaîne, je la mets dans la description de ma vidéo. Allez, à bientôt. Salut. Ciao. Ciao.